L'UNIDI est une des agences spécialisées du système des Nations Unies. Elle est plus particulièrement en charge de promouvoir le développement industriel. Et depuis quelques années, elle est particulièrement en charge donc de développer ce que nous appelons le développement industriel inclusif et durable. Et ce développement industriel inclusif et durable repose sur 4 piliers stratégiques essentiels. Premièrement, c'est de voir comment nous pouvons aider les pays à promouvoir une croissance partagée. Et cela, ça va à travers la promotion de programmes de développement industriel, notamment liés au développement de l'agro-industrie, puisqu'on veut toucher les populations rurales qui sont généralement laissées pour compte dans le processus de développement industriel. On veut également, dans le cadre de ce pilier stratégique, promouvoir également l'intégration et l'inclusion des femmes et des jeunes dans le processus de développement industriel, notamment à travers la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat des jeunes, à travers également une plus grande inclusion de ces populations-là dans le développement agro-industriel des chaînes de valeur, rurales notamment, et également à travers notamment l'employabilité de ces populations-là, à travers notamment ce que nous appelons, nous, le développement du capital humain, la formation professionnelle, le renforcement des compétences pour qu'ils puissent disposer de compétences plus techniques pour pouvoir effectivement rejoindre ce développement industriel. Le deuxième grand pilier stratégique, c'est ce que nous appelons la promotion de la compétitivité industrielle. Et ça passe notamment par tout l'appui que nous menons auprès du secteur privé, sur des questions notamment de mise à niveau technologique et technique des entreprises, sur des questions d'appui aux petites et moyennes entreprises, sur les questions d'organisation même du secteur privé à travers, par exemple, la création de clusters ou la création de consortiums d'exportation, par exemple, et aussi la promotion de tout ce qui concerne, je dirais, la qualité des produits, les normes. Donc, nous travaillons beaucoup sur l'appui au gouvernement dans la mise en place donc, de structures de normalisation, de structures de qualité, de métrologie, d'accréditation. Mais nous travaillons aussi également directement avec les entreprises. L'autre élément aussi, c'est tout ce qui concerne l'investissement et l'investissement privé. Et là, je pense que c'est quelque chose qui est très proche des préoccupations aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Nous travaillons beaucoup notamment sur la promotion du contenu local, c'est-à-dire donc tout ce qui est promotion de l'investissement national, également pour qu'elle puisse effectivement intégrer les chaînes de valeur, les chaînes de production internationales. Donc voilà ce que nous travaillons. Et dans ce domaine-là, tout récemment, nous avons développé une grande aussi initiative dans le domaine de la digitalisation, de la numérisation, notamment donc des entreprises. Le troisième grand pilier stratégique, c'est la protection de l'environnement. Comment aujourd'hui nous allons pouvoir aider des pays comme la Côte d'Ivoire à promouvoir une industrialisation qui soit durable, soucieuse de l'environnement et soucieuse surtout de ce que nous appelons l'utilisation rationnelle et efficiente des ressources naturelles. Comment faire en sorte que dans le processus de production, nous pouvons promouvoir des technologies qui nous permettent d'adopter des modes de production circulaires, c'est-à-dire qui réutilisent, qui recyclent constamment ce que nous produisons. Valoriser les déchets, que ce soit des déchets agricoles, que ce soit des déchets industriels, que ce soit des déchets électriques, électroniques, le plastique, bref, ce que nous appelons la promotion de l'économie circulaire. Cela va aussi avec la promotion des énergies durables. Et à ce niveau-là, nous travaillons beaucoup sur la promotion des énergies renouvelables. Et là, c'est tout ce qui est production, tout ce qui est utilisation, comme je le disais, encore, c'est bien sûr l'utilisation, la valorisation des déchets, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse, le bioéthanol aussi, bien entendu, tout ce qui est bioénergie, mais également aussi comment promouvoir ce que nous appelons l'efficacité énergétique. Et là aussi, c'est un domaine donc, qui est très important pour nous. Et dans ce domaine, ce que nous souhaitons faire dans ce domaine bien précis, c'est de voir comment nous pouvons promouvoir une activité privée.
et faire en sorte que, effectivement, les lois, les législations qui sont prises, en fait, par les gouvernements, soient des législations, des règlements qui soient favorables, en fait, à l'entrepreneuriat privé et à l'innovation. Donc, nous travaillons beaucoup donc dans ces domaines-là. Enfin, quatrième pilier stratégique, c'est ce que nous appelons le renforcement des capacités institutionnelles et le renforcement des connaissances. À ce niveau-là, nous axons une grande partie de nos activités sur comment nous pouvons appuyer les capacités institutionnelles des pays. Nous pensons profondément, nous sommes convaincus que c'est uniquement si on arrive à transférer des compétences au niveau national qu'on peut effectivement arriver à un processus de développement industriel qui soit durable, non seulement en termes bien sûr d'environnement, mais en termes également temporels. Il ne s'agit pas pour nous, au NUDI, d'être toujours présent, si je puis dire, pour toujours continuer à appuyer. Il s'agit pour le NUDI de dire, voilà, transférons des compétences, transférons notre savoir-faire pour que le pays puisse lui-même se développer avec ses propres ressources internes, humaines comme financières et techniques. Donc, ce développement industriel inclusif et durable. L'autre élément qui est important, c'est que nous pensons que pour atteindre ce développement industriel inclusif et durable, nous pouvons que travailler en partenariat. Nous avons certes, je dirais, les connaissances techniques, nous avons même une fonction normative en termes de promotion du développement industriel, mais nous sommes, comme vous l'avez dit, aussi une petite organisation et nous pensons que les défis de l'industrialisation de l'Afrique sont si importants en termes de nécessité de mobilisation d'investissement, de ressources financières, de ressources techniques, qu'il est important que nous puissions travailler en partenariat, non seulement au niveau national avec les gouvernements, mais également avec le secteur privé, avec même le secteur, la société civile. Joindre les forces ensemble pour voir comment nous pouvons effectivement mobiliser des ressources, mais également travailler de plus en plus étroitement avec les autres partenaires techniques et financiers, notamment les autres agences du système des Nations Unies, les institutions de développement financier et les autres, bien sûr, partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ce n'est qu'à travers ce partenariat qu'on pourra réellement réaliser, nous pensons, le développement industriel. Donc, d'où l'autre fonction majeure de l'ONUDI, que nous nous sommes en tout cas donné, c'est de dire nous devons avoir aussi cette fonction et cette mission d'être une force de rassemblement autour donc des enjeux de développement industriel.